Bienvenue sur votre chaîne Louange et Bénédiction, un espace vibrant dédié à la spiritualité. Ce samedi matin, nous avons le plaisir de vous offrir des récits inspirants qui révèlent la présence de Dieu dans nos vies. Préparez-vous à découvrir des histoires de guérison et de délivrance surgies dans les moments les plus sombres de désespoir et de découragement. Nous croyons que chaque témoignage est une lumière d'espoir et nous vous invitons à les écouter avant de vous joindre à notre prière puissante. Ensemble, nous allons solliciter des miracles divins et exprimer notre profonde gratitude envers le Seigneur pour ses bienfaits quotidiens. Ces récits ne sont pas seulement des mots, ils renforcent notre foi et nourrissent notre connexion avec le divin. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir nos prières directement dans vos notifications. Partagez également ces moments précieux avec vos proches afin qu'ils puissent nourrir leur propre foi spirituelle et avancer ensemble vers une intensité spirituelle plus profonde. Alors que nous attendons avec confiance les miracles divins, vos commentaires et encouragements sont les bienvenus. N'hésitez pas à partager vos impressions et à cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir notre démarche spirituelle commune. Écoutez attentivement les témoignages qui vont suivre et préparez-vous à prier ensemble. Shalom. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Koumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement le témoignage physique. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, peuple de Dieu, bonjour, chers frères et sœurs en Kangoka. Je suis une femme burkinabé, résidant au Burkina Faso. Le Seigneur Jésus a fait un grand miracle pour moi et je ne cesse de l'adorer. Et je viens témoigner pour la gloire de son nom. Je suis guérie d'un cancer de sein. Je souffrais d'un cancer de sein. C'était dans le mois de mai 2020 que j'ai senti une boule au niveau de mon sein gauche. Je me suis rendue automatiquement à l'hôpital. Et après des analyses, on m'a dit que c'est le cancer de sein et qu'il faut opérer. Ce qui est fait, et c'était le 23 mars 2021 que j'ai suivi l'opération. Mais en cours de chemin, j'ai eu des complications. Ça n'a pas été facile. Mais le Seigneur a étendu sa main et ça s'est rétabli. Et c'est en août 2021 que je devais commencer à suivre la chimiothérapie. C'est en ce moment aussi que j'ai reçu le lien de Kangoka avec un frère en Christ. Mais mon portable n'était pas adapté. J'ai pu suivre seulement 3 prières de samedi, plus les témoignages. C'était tout. Et j'ai prié Dieu. Ça m'a beaucoup intéressé et j'ai prié Dieu pour avoir un bon portable aussi, pour pouvoir télécharger et puis écouter. Et c'est jusqu'en février que j'ai eu un bon portable. En ce moment, je suivais toujours la chimiothérapie. Et quand j'ai pu télécharger, je suivais régulièrement maintenant. J'étais devenue accro, comme certains le disaient aussi. J'écoutais les enseignements, les prières, les témoignages. Et vraiment, c'était intéressant. Oui, j'ai beaucoup apprécié. Et quand j'écoutais les témoignages, vraiment, il y a des témoignages qui m'ont beaucoup plu. Par rapport au cancer, j'ai suivi les témoignages de la femme camerounaise, 2 femmes ivoiriennes, une femme togolaise, une femme béninoise, entre autres. Vraiment, elles ont souffert de cancer de sein, mais elles ont toutes été guéries. Et je me disais, Seigneur, si tu as pu faire quelque chose pour ces gens-là, tu peux me faire aussi pour moi. Et j'attendais aussi mon tour. En tout cas, les enseignements et les prières, ça m'intéressait beaucoup. J'écoutais beaucoup. Et quand samedi arrive, très tôt, je me préparais pour pouvoir suivre la prière de samedi. Et quand Doukoumana commençait, je mettais ma main au cœur et je suivais la prière. Et quand il prononce
cancer, quel que soit le cancer, moi je disais seulement, c'est moi, je suis guéri. Tu m'as localisé, Seigneur, c'est moi, je suis guéri. Et quand la prière finit, il dit Amen, moi aussi je dis Amen. Et parfois, je peux remettre plusieurs fois la prière et puis écouter et prier encore. Oui, mais en ce moment, je n'ai pas eu de manifestation. C'est après, puis c'était le 4 avril. Le 4 avril, quand on a fini, on m'a donné un bulletin de faire le scanner et puis de revenir avec le résultat. Et quand je suis rentrée chez moi, au village, c'est en ce moment maintenant, j'ai eu des manifestations. Oui, les manifestations, j'ai craché la mousse plusieurs jours. Ensuite, c'était les vomissements, nausées et vomissements. Et c'était la salive gluante seulement que je vomissais. Et ça passait. La chimiothérapie, j'ai eu des complications. C'était pénible aussi pour moi. Comme la Camerounaise et puis la femme ivoirienne l'avait souligné. Moi aussi, ça a été pénible aussi avec moi. Mes pieds étaient légers. Je ne pouvais pas contrôler mes pieds encore. Oui, je ne pouvais pas marcher bien. Et quand je me lève pour marcher, une petite distance seulement, en tout cas, j'ai l'impression que mes deux pieds-là ne marchaient pas dans le même sens. Vraiment, ça a été pénible aussi pour moi. Et ça a passé jusqu'à mi-mai. Et à mi-mai maintenant, en tout cas, ça allait. Je pouvais marcher. C'est pas une longue distance, mais je pouvais quand même marcher maintenant, sans difficulté. Oui. Et c'est dans le 31 mai que je suis allée faire le scanner. Et je suis repartie voir mon docteur. Et quand je suis arrivée, je lui ai remis. Il a pris, il a regardé, il a lu et il a écrit quelque chose sur mon dossier. Et il m'a dit, Madame, selon le résultat du scanner, vous n'avez plus rien. Vous êtes guérie. J'ai crié Alléluia. J'ai dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et lui-même, il a répondu Amen. Vraiment, c'était la grande joie pour moi ces jours-là. Seigneur, Dieu m'a localisé et il m'a guéri. Il y a certains dans les témoignages qui conseillaient. Ils disaient, il faut attendre ton tour viendra, tu vas témoigner aussi. Vraiment, ce jour, j'ai pensé à tout ça. J'ai glorifié Dieu. J'ai remercié le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Oui, ce jour, vraiment, c'était la joie. Toute la journée, j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai rendu grâce à Dieu. Et même la nuit, je n'ai même pas pu dormir bien. J'ai rendu grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Oui, vraiment, c'était magnifique. Le Seigneur Dieu est vraiment merveilleux. Dieu est dans Kanguka. Dieu œuvre à travers son serviteur Chris Doukoumana. Chers frères et sœurs, ne doutez pas, ne doutez pas. Ayez confiance. Mettez votre confiance au Seigneur, Dieu vivant, et il va faire des miracles aussi pour vous. Voilà, je témoigne aujourd'hui. Je témoigne aujourd'hui. Vous aussi, vous allez témoigner aussi un jour. Ayez confiance. Placez votre foi seulement en Dieu et ayez foi. Et vous allez voir, ça va arriver, ça va venir. Ça, c'est le premier témoignage. Il y a un deuxième, que Dieu m'a guéri. Et c'est après, quand j'ai fêté pour la victoire du cancer du sein, que je me suis rendu compte maintenant, après, de cette guérison. Je n'ai pas su c'est quand est-ce que le Seigneur m'a guéri. Mais en tout cas, je suis guéri une deuxième fois. Voilà. C'est une nuit, j'écoutais les témoignages et il y a une dame qui disait qu'elle a été guérie par rapport à une autre qui est guérie et qui rendait témoignage et puis elle a saisi et elle a été guérie. La maladie c'est quoi? C'est l'haleine, la bouche qui sent mauvais là. Oui, elle a dit qu'elle a été guérie par rapport au témoignage d'une autre femme. Et automatiquement aussi, moi j'ai saisi parce que j'ai cette maladie là depuis longtemps, depuis des années, ça vaut 30 ou bien c'est 40 ans, je ne sais pas. J'ai changé de brosse, j'ai changé de pâte, je me brossais plusieurs fois par jour. Non, rien, ça ne changeait pas. Ma bouche sentait. Je ne pouvais pas me mettre au milieu des gens parce que je les indisposais. Je ne savais même pas ce qu'il faut faire. Il y a certains qui me parlaient même à distance. Et moi, j'évitais même d'aller dans des rencontres là où il y a beaucoup de gens. En tout cas, je ne voulais pas aller. C'était à cause de ma bouche qui sent mauvais seulement. Oui, mais après, quand j'ai fêté, et je ne sentais plus l'odeur là. Après, je ne sentais plus l'odeur. Je me suis dit, j'ai dit ça là. J'ai eu une autre guérison aussi. J'ai dit là, ma bouche là ne sent plus. En tout cas, je ne sens plus comme avant. Je ne le sens plus comme avant. C'est guéri, c'est parti comme ça.
Le Seigneur m'a guéri du cancer. Le Seigneur m'a guéri aussi de la lèpre. Les deux, je suis guéri, alléluia. Vraiment, merci Christ de Koumana. Que Dieu bénisse ta femme, tes enfants. Que Dieu bénisse tes collaborateurs et tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de cette œuvre-là. Je bénis aussi les intercesseurs. Merci à vous tous. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Gloire à son nom. Gloire à son saint nom. Que son nom soit béni, que son nom soit élevé, que son nom soit magnifié à jamais. Au nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, shalom, peuple de Dieu, je viens donner mon témoignage. Je suis une fille camerounaise vivant à Garo. Je vais rendre grâce à Dieu pour les multiples choses qu'il a faites dans ma vie. Je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans ma vie. Chers frères et sœurs en Christ, ma vie n'a jamais été facile. J'ai 37 ans, pas de mariage. Tout ce que je fais ne marche pas. Blocage sur blocage. À un moment donné de ma vie, j'ai eu des successions de problèmes à n'en pas finir. Quand un problème survient, un autre, je n'ai pas fini de résoudre, un autre apparaît. J'étais déboussolé. Ça m'a amené à mener une vie de débauche. Ça m'a poussé à faire une vie de débauche. J'allais avec des hommes pour de l'argent, pour pouvoir résoudre mes problèmes et nourrir mes enfants. J'ai mené une vie de fornication, de cupidité. Et dans cette vie, j'ai eu 2 enfants. Mais grâce à Kanguka, ma vie a changé. Ma vie a changé. J'ai arrêté toutes ces mauvaises pratiques. Au début, c'était pas facile d'arrêter. Avec les enseignements que Christ donnait pour les jours, je me suis appliqué. J'ai décidé d'arrêter. Que Dieu, dans son immense gloire, va me donner ce qu'il a promis pour moi. Chers frères et sœurs, j'étais constamment malade. Je pouvais faire un mois sans tomber malade. J'étais constamment malade. Kanguka, avec les prières, m'a aidé. J'avais le mal de poitrine. Le Seigneur m'a délivré de ces maux. J'avais les trompes qui me faisaient atrocement mal. Le Seigneur m'a délivré. J'avais les yeux qui faisaient mal. Le Seigneur m'a guéri. Chers frères et sœurs, je vais rendre ce témoignage parce qu'un jour j'étais dans une chambre, une trempe de pieds m'ont pris. Des violentes trempes de pieds. J'ai eu des fouinements à plante des pieds, mon pied gauche. Et quand cette trempe me prenait, mon pied se rétrécissait. J'avais mal, atrocement mal. Ça me faisait boiter. À chaque fois, c'était pareil. Quand ça me prend au lieu de service, je tombais, je trébuchais. Comme la douleur était atroce, je suis allée à l'hôpital. On m'a dit que j'avais une carence en calcium. J'ai pris des médicaments. Après, j'ai laissé ces médicaments. J'ai décidé que je vais prier avec Kanguka. Je vais laisser prendre les médicaments. Mes frères et sœurs, la douleur est partie seule. Maintenant, je marche bien, je ne bois plus. Je viens dire merci au Seigneur pour toutes ces multitudes de choses qu'il a faites dans ma vie. Kanguka m'a transformé. Kanguka m'a redonné le goût à la prière. Kanguka a changé ma vie. Kanguka m'a changé. Je suis devenue une autre personne. Je veux dire merci à l'Éternel, le Seigneur, le roi des rois, parce qu'il est vivant. Notre Dieu est vivant. Il est vivant. Je veux lui dire merci. Et je bénis Christ, que Dieu te fortifie davantage, toi et tous ceux qui œuvrent pour cette plateforme. À travers vous, Dieu sauve ses enfants. À travers vous, Dieu restaure ses enfants. À travers vous, Dieu délivre ses enfants. Que le Seigneur vous bénisse, vous et toute votre famille. Je dis merci à l'Éternel. Merci pour tout. Merci. Shalom, je témoigne. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Je suis un Camerounais résident à Yaoundé. J'ai connu Kanguka par le biais de ma femme. Je demande pardon au Seigneur si depuis ce temps
j'ai pas pu témoigner pour rendre grâce des merveilles que le Seigneur a accomplies pour moi. En effet, ma femme est rentrée d'un soir d'une réunion et elle a commencé à mettre les audios de Kangoka. Au son du générique, j'étais frustré et énervé au point où je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu as encore amené ?» Elle m'a fait comprendre que c'est une maman de la réunion qui souffrait d'un AVC paralysée d'un côté et à force de suivre les émissions de Kangoka, le Seigneur l'a restaurée. Et elle a commencé à mettre également ses audios de Kangoka à chaque fois que nous dormions. Et à force de suivre ces émissions, je suis devenu accro. Le matin, nous suivons Kangoka. Aux heures creuses, nous suivons Kangoka. Et le soir, avant de nous coucher, nous suivons Kangoka. En effet, je souffrais d'un mal d'estomac, au point où j'arrivais plus à manger certains aliments, en l'occurrence le manioc, les légumes. Une nuit, en suivant la prière d'un samedi, j'ai été visité. Après la prière, j'ai commencé à ressentir des manifestations, des crachats à gauche, à droite. Je crachais et j'avais envie de vomir. À force de suivre la prière du serviteur Kizikoumana, j'ai eu la sensation de vomissement. Je me suis levé rapidement, je suis allé, j'ai vomi, mais ce n'était que des crachats toute la nuit. Ça, c'était le premier jour. Le deuxième jour, idem. J'ai vomi, et ce n'était que des crachats, une salive blanche épaisse qui sortait. Troisième jour également. Après ce troisième jour, le quatrième jour, j'ai fait un songe durant lequel j'avais mangé une nourriture et j'étais en train de vomir. J'ai vomi durant le rêve et quand je me suis réveillé, je me suis rendu aux toilettes. J'ai eu une sensation de vomissement et de vouloir faire des selles. J'ai vomi, j'ai fait des selles et tout ce qui sortait était semblable à ce que j'avais vu dans mon songe. Toute la nuit, après ce vomissement, j'ai été fatigué. Je me suis couché. Le matin, quand je me suis réveillé, j'avais tellement peur de manger quoi que ce soit. Et après la prière de midi, j'ai eu comme l'impression de l'esprit qui me disait qu'à compter d'aujourd'hui, je peux manger tout. C'est ainsi que je suis rentré et j'ai dit à ma femme que j'étais guéri du mal d'estomac. Au jour d'aujourd'hui, je mange tous les compléments possibles. Je mange même le piment que d'ailleurs je ne mangeais plus. Donc je rends grâce à notre Seigneur Jésus. En plus de ça, j'étais un gars qui se lamentait énormément et qui paniquait à chaque fois que j'avais un événement, soit un examen, soit une réception d'invités. Mais avec les enseignements du serviteur Kizikoumana, je ne me lamente plus. Je mets toute ma confiance en Dieu. Chers frères et sœurs, gardons la foi au Seigneur et surtout, bénissons-le pour toutes ses merveilles. Qu'il bénisse également le serviteur Kizikoumana pour l'œuvre qu'il a accomplie. Ayons la foi au Seigneur. J'ai ici témoigné. Amen. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, shalom à tous. Je rends gloire au Seigneur Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, car il a fait des merveilles dans ma vie. Il m'a visité, il a dit une parole et cette parole m'a touchée. Je viens rendre gloire pour tout ce qu'il a fait pour moi dans ma famille. Parce qu'il y a beaucoup d'années aujourd'hui, on a été longtemps persécutés. J'ai été persécutée longtemps. J'ai été malade. Il a fallu qu'une amie me donne ce contact. J'ai reçu ce lien d'une amie. C'est elle qui m'a dit, prends ce lien, écoute avec foi et tu trouveras la guérison. Parce que Dieu est dans Kangoka. Je vous assure, mes frères et sœurs, quand j'ai commencé à écouter, ce jour, j'étais tellement mal. J'avais tellement mal à l'estomac, je ne savais même pas où mettre la tête. Je n'arrivais même pas à me lever du lit. Mais dès que j'ai commencé à écouter les témoignages, oh, c'était les larmes qui coulaient dans mes yeux. Et après, quand le pasteur a prié, il a commencé à prier.
a prié. Oh, je vous en supplie. Dès qu'il a dit, il y a une personne qui souffre du mal d'estomac, qu'il est guéri. Mes frères et sœurs, j'ai commencé à vomir et à vomir. Oh, là c'était la première manifestation. Kanguka est devenu mon quotidien. Le lendemain, j'ai remis Kanguka et là c'était la totale. Quand je l'ai remis, j'ai commencé à manifester, à parler, à dire des mots. Je ne veux plus rester dans ce corps. Ce corps brûle. Je l'ai longtemps bloqué. J'ai pris tout. Même son mariage, j'ai bloqué. Et son mari est là. Je laisse la voix. Je vous encore. Je savais même pas ce qui se passe. Et je vomissais. Des crachats. Alors j'ai dit, Seigneur, tu es le Dieu de tout le monde. Tu as fait les merveilles pour toi dans ce Kanguka. À moi aussi tu le feras. J'ai prié tous les jours pour que ma famille soit délivrée. Et après, un autre jour, j'ai mis l'audio quand le pasteur parlait d'une famille qui a été ensorcelée depuis. Oh, que cette famille soit délivrée. Elle est délivrée au nom de Jésus. J'ai saisi cette parole. J'ai dit, c'est la mienne. Depuis tant d'années de persécution, j'ai dit merci Seigneur de nous avoir localisés. Et depuis, tellement de manifestations, de choses qui se passent dans la famille. Oh mon Dieu, mon roi, tu es vivant. Tu es vivant. Encore ce matin, je témoigne ta grandeur. Je demande pardon si je n'ai pas pu le faire avant. La peur y était. Je me disais non, j'attends de voir encore un miracle. Croyant en Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant, sa mort n'a pas été vaine. Il est mort pour que nous soyons sauvés. Je viens témoigner ses grandeurs aujourd'hui. Je dis merci Christ comment on a. Je bénis toute son équipe. Shalom, j'ai témoigné. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Arrivons maintenant au moment de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Comme je l'ai toujours dit, ce qui est important, c'est ta foi. C'est je suis qui guérit, c'est pas moi qui guéris. Et comme je le dis, il y a ceux qui sentent la manifestation et d'autres qui ne sentent rien. Même si vous ne sentez pas la manifestation, même si je ne mentionne pas votre maladie, ce qui est important, c'est votre foi. La foi, c'est une arme puissante. Ayez la foi, préparez-vous à être visité. Comme je le fais souvent, je m'appuie sur la parole. Aujourd'hui, je vais m'appuyer sur Psaume 30, verset 2, dans d'autres versions c'est le verset 3. Il est écrit, Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi, tu m'as guéri. Dans d'autres versions il est dit, j'ai demandé de l'aide. On va crier, on va élever la voix et toi, quand je prie avec moi. Si tu entends que je parle d'autres maladies qui n'est pas la tienne, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Et la foi, il y a des gens qui vont être visités d'une façon spéciale. Comme je le dis toujours, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Il y a des maladies que je vais mentionner, d'autres que je ne vais pas mentionner. Mais ce qui est important, c'est ta foi. Ne sois pas distrait parce que le Seigneur va te visiter. Peu importe la maladie, que ce soit physique, que ce soit un lien, que ce soit possédé, il y a des démons qui vont sortir, qui vont fuir à travers la prière. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous allons prier. Je viens devant toi, Éternel des armées. Merci pour ta présence, merci pour ta visitation. Je sens ta présence, je te montre tous ceux qui sont de prier avec moi. Merci Seigneur pour les témoignages que nous avons entendus. Merci pour ta parole qui nous montre que si nous crions, tu nous écoutes et tu nous exauces. Tu es présent, tu es fidèle. Je te remercie pour les enfants qui sont déjà nés dans ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers ces prières. Je prie pour les enfants qui sont encore dans le ventre. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre parce que le Seigneur est en train de visiter les enfants qui sont dans le ventre, dans le nom de Jésus. Je prie pour la protection divine, au nom de Jésus. Je prie pour cette âme qui souffre des migraines. Si tu souffres des migraines, garde tes mains sur la tête parce que le Seigneur te guérit au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui est en train de prier avec moi. Tu as des enfants et tu vis de la prostitution. Je te remercie Seigneur parce que tu la délivres. Toi qui es prostituée, qui m'écoute, tu es délivré. Que cet esprit te quitte complètement au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu sens la chaleur
chaleur, tu sens une puissance dans ton corps. Le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur pour la visitation. Je prie pour ces 3 personnes qui sont liées par un esprit d'alcoolisme. Vous êtes liés par l'alcool. Vous n'arrivez pas à vous séparer de l'alcool. Vous dépendez de l'alcool. Au nom de Jésus, vous êtes délivrés. Il y a une délivrance. Merci Seigneur. Il y a un homme et 2 femmes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, parce qu'il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Il y a une délivrance. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Au nom de Jésus, il y a une femme qui se roule par terre. Je parle à ces démons. Je prends autorité à ces esprits. Quittez le temple de Dieu. Quittez le corps qui est le temple de Dieu. Il y a la délivrance. Je sens la présence de Dieu. Il y a beaucoup qui sont visités dans les 4 coins du monde. Au nom de Jésus, même toi qui ne sens pas la manifestation, il y a beaucoup qui sont touchés. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour ce qu'il fait pour les autres. Remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a la présence extraordinaire dans le nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu es une femme, tu es en train de prier pour un enfant, garde tes mains sur le ventre au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour cette femme qui vient de passer 13 ans dans la stérilité. Que cette stérilité prenne fin au nom puissant de Jésus. Toi qui viens de passer 9 ans et toi qui viens de passer 17 ans sans enfant, au nom de Jésus, le Seigneur t'a visité. Il y a un couple, un homme et une femme, ils sont en train de prier. Ils viennent de passer 10 ans sans enfant, au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 18 ans avec un seul enfant, tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant, ça n'a pas marché. Le Seigneur t'a visité au nom de Jésus. Il y a une femme qui a 2 enfants, tu as des jumeaux et qui sont en danger. Je parle à cet esprit de la mort au nom de Jésus, l'esprit de fausse couche. Quittez cette maman au nom puissant de Jésus. Ces enfants doivent naître pour la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la gorge. Tu sens beaucoup de douleur. C'est comme si quelqu'un te doit te tirer. Tu es libéré. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a une femme qui a des pertes tout le temps, des pertes vaginales. Le Seigneur te visite, que ça s'arrête au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte gauche. Tu sens beaucoup de douleur au niveau de la côte gauche. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Toi qui souffres du cancer. Et la foi. Commence à remercier le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités ce matin. Je sens la visitation. Il y a quelqu'un qui a un problème de difficulté respiratoire. Tu respires difficilement. Mais le Seigneur t'a visité au nom puissant de Jésus. Toi qui as un problème de tension artérielle. C'est ta visitation. Et la foi. Commence à remercier le Seigneur. Que cette tension soit normale au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons sur tout le corps pendant la prière. Depuis que j'ai commencé, tu es en train de te gratter parce qu'il y a la délivrance. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème de vitiligo. Mets ta main sur ta peau parce que Dieu va restaurer. Dieu va restaurer ta peau au nom puissant de Jésus. Quelqu'un sent de douleur sur le pied gauche. Que cette douleur cesse. Toi qui sens comme quelqu'un en train de trouer ta langue. Le Seigneur te guérit. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur, tout le corps. C'est le Seigneur qui te guérit. Tu es visité. Il y a la main de je suis sur toi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau des yeux. Au nom de Jésus. Tu as beaucoup de maux de tête. Tu souffres au niveau des yeux et tu as beaucoup de maux de tête depuis des semaines. Que ces maux de tête cessent et que tes yeux soient guéris au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du dos. Tu sens quelque chose qui traverse le dos. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Ayez la foi que vous êtes guéris. Recevez la guérison au nom puissant de Jésus. Il y a 4 personnes qui souffrent du VIH, qui ont le sida. Merci Seigneur parce que tu les guéris au nom de Jésus. Parmi les 4 personnes, il y a quelqu'un qui est né avec le virus du sida. Mais le Seigneur te guérit aujourd'hui. Merci pour la visitation. Au nom de Jésus, il y a 3 personnes qui souffrent du diabète. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Parmi ces 3 personnes, il y a une personne qui est arrivée à la cécité. Tu n'arrives plus à voir. Tu ne vois plus à cause du diabète. Mais le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si c'est toi qui souffres de diabète, je te demande d'ouvrir la bouche et de remercier le Seigneur. Toi qui as un problème de glande thyroïde, garde ta main sur la gorge parce qu'il y a une puissance extraordinaire. Au nom de Jésus, il y a un homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Le Seigneur t'a guéri. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les enfants qui sont visités. Si tu es un enfant, aie la foi. Au nom de Jésus, mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Un enfant qui a un problème d'allergie au lait. Tu as un problème d'allergie au lait. Au nom de Jésus, tu es guéri. Un enfant qui boite parce que tu as une fracture. Le Seigneur te guérit. Garde ta main sur la jambe. Au nom de Jésus, un homme et une femme qui souffrent des intestins. Le Seigneur t'a guéri. Je te remercie Seigneur pour toutes ces guérisons. Il y a beaucoup de guérisons. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Même si je ne cite pas ta maladie. Même si tu ne sens pas la manifestation. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur qui est l'action de grâce. Ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur pour sa gloire. Il y a beaucoup de guérisons. À toi la gloire. À toi la puissance.
délivrance, merci pour les guérisons, merci pour ta gloire. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Shalom, shalom. Je m'appelle Manon, j'habite à Paris. J'ai 8 ans. Je viens témoigner devant l'Éternel des armées. Depuis l'âge de 1 an, je saigne abondamment du nez. Et je saigne le matin et le soir. Ma maman, moi et mon petit frère qui saigne aussi du nez, nous sommes partis en Belgique pour la croisade. Lors de la prière, j'ai prié pour mon saignement de nez. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a guéri. Je ne saigne plus du nez. Pendant la prière, j'ai senti un picotement dans les narines. Aujourd'hui, je ne saigne plus. Je viens rendre grâce à Dieu et je bénis Christ du Kumahana et tous ceux qui prient pour le monde. Merci. Que mon témoignage guérisse les autres familles. Amen. Je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Je viens dire merci à mon Dieu. Vraiment, Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Et encore, je dis merci. Je suis une femme qui vient de la Côte d'Ivoire, une Ivoirienne, pratiquement qui vit en France. J'ai reçu Kanguka par le biais de ma tante qui vit en Côte d'Ivoire en novembre 2021, lorsque j'étais allée en vacances en Côte d'Ivoire. Et ma tante m'avait donné un témoignage, elle m'avait envoyé un témoignage. Et lorsque j'ai écouté le témoignage, j'étais intéressée. Ma tante a dit, c'est Kanguka qu'il faut mettre l'application. C'est comme ça que j'ai mis l'application. Lorsque j'ai mis l'application, j'ai commencé à écouter, ça m'a plu. J'ai dit, au moins, Kanguka, au moins, il n'y a pas fait de dire non, faut envoyer l'argent, j'ai prié pour toi, faut faire ça, parce que les autres pasteurs, une fois qu'ils savent que tu es en France, quand ils prient net, ils disent non, faut faire ça. Donc j'ai commencé à écouter Kanguka. Et une fois, j'ai écouté et que j'ai entendu une femme qui avait 50 ans, qui était dans le ménopause. Elle rendait témoignage. Elle a dit qu'elle était tombée enceinte. Et quand cette femme a dit ça, elle dit, si le Dieu que nous tous on prie a pu faire ça à cette dame, c'est que moi aussi, mon Dieu pourra faire aussi pour moi. Parce que je vous dis que à 47 ans, mes règles se sont arrêtées, ça ne venait plus. Et comme ça ne venait plus, je me dis, je suis déjà ménopausée. À quoi bon de pleurer? Parce que moi, je suis quelqu'un qui me lamentait beaucoup. Je pleurais tout à chaque fois. Je pleurais à chaque fois parce que je n'avais pas d'enfant. Et à 47 ans, quand mes règles étaient arrêtées, j'ai dit, je ne pleure pas. Je ne pleure plus parce que tout est dans la main de Dieu. Si Dieu dit un jour d'avoir enfant, j'aurai enfant. Donc à chaque fois quand les gens me disaient, depuis que tu t'es mariée, tu n'as pas enfant. J'ai dit, quand mon heure va sonner, mon Dieu me donnera un enfant. D'autres me disent, tu es ménopausée, tu es vieille, c'est pas la peine d'espérer encore. J'ai dit, c'est pas grave. C'est le Dieu qui est en haut là, c'est lui seul qui connaît notre destin. Donc moi, je remets tout ça à mon Dieu. Et comme je suis en France et où j'étais, moi j'étais dans un petit village. Donc je disais à mes collègues de boulot, à chaque fois ils me disaient, non, toi tu as déjà pris la ménopause, donc tu ne vas pas accoucher. Je disais non, moi je suis chrétienne. Même à 50 ans, à 55 ans, il y a des femmes qui ont eu des enfants. Donc moi je crois toujours en Dieu. Et que moi j'ai déjà dit à mon Dieu que mon Dieu me donnera un enfant ou 2 enfants. Et j'ai la foi, je sais que mon Dieu va faire ça. Et comme eux, ils ne croyaient pas. Et je disais à chaque fois, quand mon Dieu va me donner un enfant, tous vous allez croire aussi, vous allez croire à notre Dieu. À l'hôpital, on m'avait déjà déclaré que je n'allais pas avoir enfant, que
dans ma vie, je vais rester comme ça. Mais j'avais toujours la foi, j'avais la certitude que moi, un jour, j'aurai un enfant. Et c'est comme ça, l'année 2021. Et on était en vacances, passer les Noël en Espagne. Et j'ai dit, mon Dieu, faut avoir pitié de moi. Ça fait 16 ans que je pleure. 16 ans que je pleure. Cette année, aie pitié de moi. Le plus beau cadeau de ma vie que tu vas me donner cette année, au moins un enfant. Que je mette toute ma foi en toi. Et j'ai parlé comme ça. En janvier, il dit, l'année est passée, je vais voir. Peut-être que mon Dieu m'a donné mon miracle. Et c'est comme ça que j'ai découvert que j'étais enceinte. Et lorsque j'ai pris la grossesse, j'étais déjà rentrée dans mes 49 ans. Et j'avais peur. Donc moi, j'ai caché à toute ma famille, sauf ma mère, que j'ai dit que j'étais enceinte. Parce que j'avais toujours peur, parce que je faisais des fausses couches. Donc je me dis, et c'est ça là, ça va rester. Mais je continuais à prier avec Kankuka. Je priais. À chaque fois, j'écoutais les prières. Et c'est comme ça, jusqu'à 8 mois, la grossesse, tout était bien passé. Et à 8 mois, un matin, j'étais là, mon ventre n'a pas fait mal. Je m'en vais à ma dernière consultation. On me dit, vous allez accoucher. Donc j'ai eu ma fille. C'est pour cela que je viens ce matin dire merci à Christ et sa famille. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse abondamment. Parce que moi aujourd'hui, je ne savais pas que j'allais avoir un enfant. Mon Dieu, il a essuyé mes larmes. Par les prières, il a essuyé mes larmes. Aujourd'hui, je viens dire à tous ceux qui sont dans cette situation, ne perdez pas la foi. Si moi, à 50 ans, déjà ménopausée, j'ai eu un enfant, vous aussi, vous pouvez avoir des enfants. Ne désespérez jamais. Notre Dieu, il est bon. Notre Dieu, il fait des miracles. Merci, mon Dieu. Je suis tellement en joie que je ne sais pas quoi lui dire. Je n'ai que ma bouche pour lui dire merci. Parce que je suis mes larmes pendant des années sur des années, j'ai pleuré. Aujourd'hui, je suis en joie. Merci, j'ai témoigné. Shalom. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole, j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise qui vit en Guinée équatoriale, précisément dans la ville de Bata. Je viens témoigner la délivrance que Dieu a fait pour moi. C'était vendredi dernier de ce mois, j'ai mis les prières de Kankuka. Comment j'ai eu Kankuka par une sœur qui vivait en Guinée, qui est actuellement au Cameroun. Elle est rentrée au Cameroun. Avant elle, j'ai eu mon pasteur qui m'a baptisé depuis le Cameroun, me l'a envoyé, mais je ne connaissais pas ce que c'est. Il n'avait jamais eu le temps de m'expliquer. Après, j'ai perdu ce téléphone. Quand ma sœur qui est rentrée du Cameroun m'a aussi envoyé les audios de Kankuka, elle m'a expliqué de les écouter, que je ne dois pas manquer, de les prendre au sérieux pour les écouter, que ça va beaucoup m'aider dans ma vie. Connaissant ma situation, j'ai pris au sérieux. J'ai commencé à suivre tous les jours. Je partageais ces audios tout le moment que je me sentais seule, que j'étais libre, que je ne suis pas occupée, je partageais ces audios. Et le jour que je suis rentrée de l'église, je me dis, mec, ces audios, mec, Kankuka, tu commences à écouter. J'ai commencé à écouter. J'ai commencé à saisir. Là où l'homme de Dieu dit que qui est ton Goliath, que ton Goliath soit renversé, ne te laisse pas faire. Qui est le Goliath de ta famille, J'ai commencé à saisir cette parole, dire merci Seigneur pour cette parole. Que le Goliath de ma vie, que le Goliath de mes problèmes, que ce Goliath soit renversé au nom puissant de Jésus. Pendant que je parlais, j'ai commencé à sentir quelque chose qui n'allait pas, comment mon corps était en train de changer. J'avais
j'avais une fraîcheur, je ressentais une fraîcheur. J'ai commencé à taper mon corps moi-même, j'ai commencé à bâiller, j'ai commencé à taper sur le corps, j'ai commencé à taper sur mon corps, j'ai commencé à manifester, crier. Chers frères et sœurs, sans vous mentir, j'ai commencé à m'enrouler au sol, crier à grande force, crier. Je criais. L'ennemi a commencé à se manifester. L'ennemi a commencé à manifester, à se présenter, dire que moi, pourquoi tu écoutes Kanguka? Pourquoi le Kanguka est en train de me brûler? Kanguka est en train de me brûler. Je ne veux pas que tu écoutes. Je ne veux pas cet homme. C'est un homme de feu. Ses prières sont les prières de feu. C'est un homme de feu. Sans vous mentir, les mots me manquent. Il a commencé à parler à moi, parler la voix, dire que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci. L'autre esprit sort, l'autre vient, il se présente, moi tel je suis venu, j'ai fait ceci, j'ai bloqué ta vie, j'ai bloqué ton mariage, j'ai bloqué le travail de ton mari, ses avantages, ses faveurs, que rien ne puisse marcher. C'est moi qui ai le problème de ta vie. J'ai dit que tu ne peux jamais rien faire dans votre famille, personne ne peut être quelqu'un. J'ai décidé que votre famille sera le cimetière. Je me suis battu. L'autre, plus de saints esprits qui parlaient à moi. Ce soir, vers la fin, il était peut-être de 22h30 jusqu'à minuit. Quand je me suis relevée, j'étais tellement fatiguée. Je ne faisais que cracher. Peut-être jusqu'à 2h du matin. Je viens témoigner ce soir pour la grandeur de Dieu, parce que la grandeur de Dieu a manifesté sur ma vie. Je rends grâce à Dieu Tout-Puissant, lui qui n'oublie personne. Oh frères et sœurs, il ne faut plus jamais se fatiguer. Je rends grâce à Dieu pour le temps qu'il s'en donne pour s'occuper des âmes. Seigneur, je rends grâce. Bénis cette famille. Bénis toutes les missions de Kanguka. Que la grâce de Dieu les accompagne tout le long de leur jour. Je viens rendre grâce à Dieu Tout-Puissant pour ces merveilles. Je reçois ma délivrance. Je viens dire merci. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Arrivons maintenant au moment de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Comme je l'ai toujours dit, ce qui est important, c'est ta foi. C'est je suis qui guérit, c'est pas moi qui guéris. Et comme je le dis, il y a ceux qui sentent la manifestation et d'autres qui ne sentent rien. Même si vous ne sentez pas la manifestation, même si je ne mentionne pas votre maladie, ce qui est important, c'est votre foi. La foi, c'est une arme puissante. Ayez la foi, préparez-vous à être visité. Comme je le fais souvent, je m'appuie sur la parole. Aujourd'hui, je vais m'appuyer sur Psaume 30, verset 2, dans d'autres versions c'est le verset 3. Il est écrit: Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi, tu m'as guéri. Dans d'autres versions il est dit: j'ai demandé de l'aide. On va crier, on va élever la voix, et toi, quand je prie, prie avec moi. Si tu entends que je parle d'autres maladies qui n'est pas la tienne, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Et la foi, il y a des gens qui vont être visités d'une façon spéciale. Comme je le dis toujours, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Il y a des maladies que je vais mentionner, d'autres que je ne vais pas mentionner. Mais ce qui est important, c'est ta foi. Ne sois pas distrait parce que le Seigneur va te visiter. Peu importe la maladie, que ce soit physique, que ce soit un lien, que ce soit possédé, il y a des démons qui vont sortir, qui vont fuir à travers la prière. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous allons prier. Je viens devant toi, Éternel des armées. Merci pour ta présence, merci pour ta visitation. Je sens ta présence, je te montre tous ceux qui sont de prier avec moi. Merci Seigneur pour les témoignages que nous avons entendus. Merci pour ta parole qui nous montre que si nous crions, tu nous écoutes et tu nous exauces. Tu es présent, tu es fidèle. Je te remercie pour les enfants qui sont déjà nés dans ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers ces prières. Je prie pour les enfants qui sont encore dans le ventre. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre parce que le Seigneur est en train de
visiter les enfants qui sont dans le ventre, dans le nom de Jésus. Je prie pour la protection divine. Au nom de Jésus, je prie pour cette âme qui souffre des migraines. Si tu souffres des migraines, garde tes mains sur la tête parce que le Seigneur te guérit au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui est en train de prier avec moi. Tu as des enfants et tu vis de la prostitution. Je te remercie, Seigneur, parce que tu la délivres. Toi qui es prostituée, qui m'écoute, tu es délivré. Que cet esprit te quitte complètement au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Tu sens la chaleur, tu sens une puissance dans ton corps. Le Seigneur t'a visité. Merci, Seigneur, pour la visitation. Je prie pour ces 3 personnes qui sont liées par un esprit d'alcoolisme. Vous êtes liés par l'alcool. Vous n'arrivez pas à vous séparer de l'alcool. Vous dépendez de l'alcool. Au nom de Jésus, vous êtes délivrés. Il y a une délivrance. Merci, Seigneur. Il y a un homme et 2 femmes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, parce qu'il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Il y a une délivrance. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Au nom de Jésus, il y a une femme qui se roule par terre. Je parle à ces démons. Je prends autorité à ces esprits. Quittez le temple de Dieu. Quittez le corps qui est le temple de Dieu. Il y a la délivrance. Je sens la présence de Dieu. Il y a beaucoup qui sont visités dans les 4 coins du monde. Au nom de Jésus, même toi qui ne sens pas la manifestation, il y a beaucoup qui sont touchés. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour ce qu'il fait pour les autres. Remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a la présence extraordinaire dans le nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu es une femme, tu es en train de prier pour un enfant, garde tes mains sur le ventre au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour cette femme qui vient de passer 13 ans dans la stérilité. Que cette stérilité prenne fin au nom puissant de Jésus. Toi qui viens de passer 9 ans et toi qui viens de passer 17 ans sans enfant, au nom de Jésus, le Seigneur t'a visité. Il y a un couple, un homme et une femme, ils sont en train de prier. Ils viennent de passer 10 ans sans enfant, au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 18 ans avec un seul enfant, tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant, ça n'a pas marché. Le Seigneur t'a visité au nom de Jésus. Il y a une femme qui a 2 enfants, tu as des jumeaux et qui sont en danger. Je parle à cet esprit de la mort au nom de Jésus, l'esprit de fausse couche. Quittez cette maman au nom puissant de Jésus. Ces enfants doivent naître pour la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la gorge. Tu sens beaucoup de douleur. C'est comme si quelqu'un te doit te tirer. Tu es libéré. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a une femme qui a des pertes tout le temps, des pertes vaginales. Le Seigneur te visite, que ça s'arrête au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte gauche. Tu sens beaucoup de douleur au niveau de la côte gauche. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Toi qui souffres du cancer. Et la foi. Commence à remercier le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités ce matin. Je sens la visitation. Il y a quelqu'un qui a un problème de difficulté respiratoire. Tu respires difficilement. Mais le Seigneur t'a visité au nom puissant de Jésus. Toi qui as un problème de tension artérielle. C'est ta visitation. Et la foi. Commence à remercier le Seigneur. Que cette tension soit normale au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons sur tout le corps pendant la prière. Depuis que j'ai commencé, tu es en train de te gratter parce qu'il y a la délivrance. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème de vitiligo. Mets ta main sur ta peau parce que Dieu va restaurer. Dieu va restaurer ta peau au nom puissant de Jésus. Quelqu'un sent de douleur sur le pied gauche. Que cette douleur cesse. Toi qui sens comme quelqu'un en train de trouer ta langue. Le Seigneur te guérit. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur, tout le corps. C'est le Seigneur qui te guérit. Tu es visité. Il y a la main de je suis sur toi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau des yeux. Au nom de Jésus. Tu as beaucoup de maux de tête. Tu souffres au niveau des yeux et tu as beaucoup de maux de tête depuis des semaines. Que ces maux de tête cessent et que tes yeux soient guéris au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du dos. Tu sens quelque chose qui traverse le dos. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Ayez la foi que vous êtes guéris. Recevez la guérison au nom puissant de Jésus. Il y a 4 personnes qui souffrent du VIH, qui ont le sida. Merci Seigneur parce que tu les guéris au nom de Jésus. Parmi les 4 personnes, il y a quelqu'un qui est né avec le virus du sida. Mais le Seigneur te guérit aujourd'hui. Merci pour la visitation. Au nom de Jésus, il y a 3 personnes qui souffrent du diabète. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Parmi ces 3 personnes, il y a une personne qui est arrivée à la cécité. Tu n'arrives plus à voir. Tu ne vois plus à cause du diabète. Mais le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si c'est toi qui souffres du diabète, je te demande d'ouvrir la bouche et de remercier le Seigneur. Toi qui as un problème de glande thyroïde, garde ta main sur la gorge parce qu'il y a une puissance extraordinaire. Au nom de Jésus, il y a un homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Le Seigneur t'a guéri. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les enfants qui sont visités. Si tu es un enfant, aie la foi. Au nom de Jésus, mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus, un enfant qui a un problème d'allergie au lait. Tu as un problème
d'allergie au lait. Au nom de Jésus, tu es guéri. Un enfant qui boite parce que tu as une fracture, le Seigneur te guérit. Garde ta main sur la jambe. Au nom de Jésus, un homme et une femme qui souffrent des intestins, le Seigneur t'a guéri. Je te remercie, Seigneur, pour toutes ces guérisons. Il y a beaucoup de guérisons. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si je ne cite pas ta maladie, même si tu ne sens pas la manifestation. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur qui est l'action de grâce. Ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur pour sa gloire. Il y a beaucoup de guérisons. À toi la gloire, à toi la puissance. Merci pour les guérisons. Merci pour ta gloire. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon être. Shalom, shalom, je viens témoigner les merveilles de l'Éternel, ce que l'Éternel a fait pour moi, ce qu'il continue à faire, ce qu'il fait tous les jours dans mon quotidien. Je suis une sœur d'origine gabonaise vivant en France. Dieu a fait beaucoup de choses pendant ce temps dans ma vie. Alors je témoigne, j'attendais vraiment les résultats médicaux pour venir laisser mon témoignage. J'ai traîné un mal de ventre depuis plus d'1 an et ça me prenait beaucoup plus la nuit. Les heures impossibles, ça me prenait plus la nuit. J'ai prié, ça faisait quand j'ai commencé à prier avec Kanguka. J'ai prié, ça persistait, ça me faisait très très mal. Vraiment, c'est comme si en fait j'avais des contractions, comme si je vais enfanter des douleurs vraiment atroces. Et du coup, pendant la croisade du 17 septembre de Bruxelles, je suis partie avec ce mal. Je traînais 2 mal en moi. Donc j'avais mal à la hanche et au niveau des reins et puis le mal de ventre. Et c'est comme ça que mon médecin m'avait prescrit les examens à faire. C'était sur moi en fait. Et c'est comme ça que je suis partie. Oh, ce que Dieu a fait, c'était vraiment merveilleux. Pendant la prédication, pendant que l'homme de Dieu prêchait, j'étais là comme on était venu en famille depuis la France. Et c'est comme ça que l'enfant voulait des gâteaux et on avait oublié son sac de goûter dans la voiture. Donc quand je sors de la pièce pour me diriger vers la voiture, j'ai eu ces nausées. Je ne faisais que cracher tout au long de la route. Je suis partie, j'ai pris le sac. Au retour, c'est la même chose. Sous la pluie, là, le samedi 17 septembre, je suis revenue et c'est comme ça que l'homme de Dieu a continué la parole et tout. Et j'ai manifesté juste en crachant et après, c'est fini, on est rentré. Quand on est rentré, oh là là, c'était les révélations des combats, je me battais, je continuais à prendre mes bénédictions parce que j'avais dit à Dieu, Seigneur, je viens charger, je dois retourner chez moi, décharger. Dieu a fait des merveilles. Depuis le retour de la croisade, il n'y a que des merveilles. J'ai pu récupérer ce qui m'appartenait spirituellement. J'ai combattu, j'ai tué pendant le sommeil. Ça veut dire même pendant ma sieste. Quand je fais ma sieste, je fais des songes, des combats. Je gagne toujours la victoire. Pendant 3 jours successifs, c'était comme ça. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis allée, j'ai fait des échographies pelviennes, abdominales, au bassin, tout ça et tout. Rien. Avant tout, le mal était parti. Je vous dis, le mal de ventre a disparu. Je n'ai plus mal au ventre. Et aujourd'hui, j'avais rendez-vous à 10h. Tous les examens, l'échographie, la radio de la hanche qu'on m'avait donnée, l'échographie du ventre, tout le ventre, on m'a fait l'échographie. Tout le ventre, il n'y avait rien. Pas de kyste ovarien, pas rien du tout. Le docteur m'a dit, madame, vous n'avez rien. Rien. Tout est ok, rien. Moi, j'ai rigolé, j'ai dit, ah, si vous saviez.
Pendant plus d'1 an, cette douleur-là, oh là 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 là, c'est atroce. Ça, c'est mon premier témoignage. Le deuxième témoignage, c'était ma fille, qui ça fait 5 ans qu'elle est en France et que je l'ai récupérée. Elle était revenue de l'Afrique. Elle était venue avec une odeur corporelle. Je peux dire ça, cette odeur-là, c'était donné, c'était spirituel. L'enfant ne pouvait pas être auprès des gens. C'était les odeurs corporelles, fort. On a essayé les citrons, mais je m'étais pas encore fixée dans la prière. Pendant la prière de Kanguka, je suis rentrée dans les archives. Elle n'était pas avec moi. J'ai prié pour elle et ses boutons. Ça fait plus de 4 mois. Dans la maison, je n'aimais plus rien. Ni des désodorisants des maisons, ni rien. Elle passe, c'est comme si elle passe à côté de toi, tu peux pas savoir que cette fille sort d'une odeur mais catastrophique. Vraiment, je remercie Dieu. Dieu est fort. Je n'arrête pas de sensibiliser les gens de télécharger l'application Kanguka. Kanguka est merveilleux. Je viendrai encore témoigner parce que Dieu n'a pas encore arrêté de faire. Nous nous retrouvons dans une situation, mais je peux dire catastrophique était au début, mais là, je sais que tout est accompli. Je tenais à dire merci à toute l'équipe de Kanguka. Merci à l'homme de Dieu qui est venu réveiller mon âme qui s'est endormie dans la prière. Oh Dieu, merci beaucoup. Attachez-vous à Kanguka. Kanguka fait des merveilles. Moi-même aussi, les boutons sont partis. J'étais vraiment la reine des boutons depuis mon jeune âge. Aujourd'hui, mon visage est devenu lisse plus que... Non, ça, c'est pas mon visage. C'est que Dieu a fait. Et ce qu'il continue à faire, je lui rends grâce. Bien-aimés, attachez-vous à la prière. Vraiment, croyez l'émission Kanguka. Ça fait des merveilles, ça délivre. Oui, je confirme. Merci beaucoup. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Ton nom est puissant pour restaurer. Mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie. Et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Shalom à tous. Je viens ce matin rendre témoignage de ce qui s'est passé pendant une séance de prière via Kanguka un samedi. 2 samedis même d'affilée, si je dirais. Comment j'ai connu Kanguka? J'ai connu Kanguka par le biais de ma grande sœur qui m'appelait souvent, qui me disait: petit frère, il y a tellement de choses qui se passent dans la famille, il y a des trucs et tout ça au niveau de ta santé et tout. Mais il y a une application où le Seigneur se manifeste véritablement. Le Seigneur se manifeste véritablement sur l'application à travers les prières de son serviteur. Donc je souhaiterais que tu installes l'application, que tu suives ça. Elle m'a dit non, c'est son mari même qui lui a montré l'application. Les gars ils suivent. Il me disait mais c'est quoi toutes ces histoires d'application? C'est des trucs. Bon, il me disait que c'était déjà du déjà vu. Puisque je suivais beaucoup certains cultes en ligne, des vidéos en ligne, tout ça. Il me dit bon, ça c'est des trucs déjà vus. Il n'a pas cherché à avoir l'application. Et à chaque fois, elle me parlait, prends l'application, écoute, tu vas voir, prends l'application. Et une fois, puisqu'il y a sa fille, qui est ma nièce, qui fait l'école avec moi, il a dit à sa nièce, bon, tiens, montre-moi l'application là que j'installe, parce que ta mère me parle toujours. Et quand j'ai installé l'application, j'ai commencé par suivre les enseignements tous les jours, les enseignements journaliers du serviteur de Dieu. Et puis, ces enseignements étaient tellement clairs, profonds, que ça a commencé à me captiver. J'ai été captivé par les enseignements. Et du coup, je me suis rendu compte, j'ai compris, puisque je pratiquais l'application à chaque fois, j'écoutais les témoignages, j'écoutais les enseignements, j'écoutais les trucs. J'ai su que les samedis, il y avait la prière qui se faisait, mais ça se faisait à 7 heures. Donc le samedi, c'est le samedi 6
Je me suis réveillé, j'attendais que la prière commence. Effectivement, la prière a commencé avec des témoignages, j'ai écouté les témoignages. Et quand l'homme de Dieu a commencé la prière véritablement, il parlait, il priait. Bon, moi aussi, j'étais là, j'accrochais ce qui me concernait quand il faisait les délivrances, quand il proclamait, j'accrochais ce qui me concernait. Mais quand il disait, mais tu vas commencer, tu bailles, les bâillements, tu vas vomir, tu sens le vomissement, tu vas vomir. Alors, je commençais par bailler. Je baillais fortement, je baillais de façon successive. Je baillais seulement, je continuais de bailler. Je sentais comme si je voulais vomir. Parce que j'étais à genoux sur le lit. Je sentais comme s'il y avait un truc qui montait à ma gorge, qui était bloqué à ma gorge, comme s'il y avait un truc qui était bloqué à ma gorge. Et pendant que je priais, il me disait, bon tiens, j'ai douté encore en quelque sorte, mais je sentais quelque chose monter à ma gorge, mais être bloqué à ma gorge, et je sentais comme si je voulais vomir, je baillais. Et quand la prière est finie, il dit, bon, la prière est finie, je vais me coucher. Quand la prière est finie, j'ai repris l'audio, j'ai écouté encore une deuxième fois, je crois 2 ou 3 fois encore, et puis je me suis couché. Et à peine l'homme de Dieu faisait la prière, je sentais comme si quelque chose montait dans ma gorge, comme si je voulais vomir. Je baillais successivement tout, je sentais un truc dans ma gorge, mais je me couche et je fais un songe où je me retrouve avec la femme de mon oncle, avec qui il y a eu les histoires, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je rentre dans la douche, je vais me laver. C'est là que je commence à racler ma gorge seulement. Je jette la salive, je racle ma gorge, je jette la salive, je racle ma gorge, je jette la salive, parce qu'il y avait toujours comme, il y avait quelque chose dans ma gorge, je racle. Bon, j'ai laissé ça passer, je continue à suivre les enseignements, la semaine qui a suivi, le lundi et tout. Et jusqu'à ce qu'on arrive au samedi 13, d'abord à la veille de la prière du samedi 13, j'ai dit au Seigneur, bon, je vais me réveiller tôt, je vais programmer mon portable, je crois à 5h30. J'ai dit non, 5h30 c'est trop tôt. Je vais programmer, je crois, à 6h30. Là, quand il me lève à 6h30, j'ai le temps de prier 30 minutes pour recommander la prière de l'homme de Dieu via Kanguka, de recommander ça à Dieu avant même que la prière débute à 7h. Oui, c'est ce que j'ai fait. J'ai programmé mon portable, j'ai mis un réveil. Je me suis réveillé à 6h30. J'ai commencé à prier. J'ai dit à Seigneur, Seigneur, il te confie ce moment de prière avec l'homme de Dieu, que cette prière de ce samedi-là, que je reçois ma visitation et tout. J'ai prié comme ça et puis j'attendais. Donc la prière a commencé, la prière du samedi 13 a commencé avec des témoignages, j'ai écouté tout. Et quand l'homme de Dieu a commencé à prier, moi aussi je priais, j'accrochais, j'acceptais, j'ai prié, j'accrochais, je recevais, je captais ce qui me concernait. Et à peine l'homme de Dieu a dit, il y a 2 personnes qui ont mangé du poison. Mais ce poison ne va pas vous tuer à cause de votre foi. Vous n'allez pas mourir, ce poison ne va pas vous tuer à cause de votre foi. Dès qu'il a dit à 2 personnes qui ont mangé du poison et qui ne vont pas mourir à cause de leur foi et que le Seigneur allait les délivrer, à peine il a dit ça qu'il y a une boule qui est sortie de ma gauche automatiquement, parce que j'étais à genoux. Il y a une boule qui est sortie de ma gauche automatiquement, qui a été projetée sur le lit, qui est tombée sur le lit, paf. Je me suis effrayé, il dit, mais tiens, qu'est-ce que c'est que ça? À peine l'homme de Dieu a dit, 2 personnes ont mangé du poison, ils sont libérés du poison. Ils ont mangé du poison, mais à cause de leur foi, ils n'allaient pas mourir, que le Seigneur les délivre du poison. Oh pauvre! Et la boule est sortie automatiquement de ma gauche. Elle est tombée sur le lit là-bas. J'ai dit, mais tiens. Donc j'ai continué à prier, J'ai rallumé la lumière en même temps parce qu'il faisait un peu jour, la lumière était éteinte. Il a allumé la lumière, je regarde, je vois sur le lit, je vois une boule blanchâtre sous une forme de glaire, les glaires là. Voilà, comme de la mauve, une glaire mais de façon compacte, un peu, qui bouge une patte là. C'était sur les lits. Donc, tellement j'étais étonné, je sors au salon, j'appelle ma nièce, je dis, ben, viens voir ce qui est sorti. Il dit, voilà, Kanguka là, vraiment, Dieu se manifeste. Qu'à peine l'homme de Dieu parlait d'un poison, que 2 personnes allaient visiter, que voilà la boule qui est sortie de ma gauche, qui n'a même pas freiné dans ma bouche, qui est sorti de façon automatique et c'est tombé sur le lit, que voilà. Et ma nièce est venue la regarder. Elle dit, tonton, ils sont vaincus. Waouh, elle était elle-même étonnée. Et après la prière, j'ai pris une feuille, genre du carton, pour racler cette glaire-là, cette boule-là, qui est sortie de ma gauche. Il est raclé sur le drap. J'ai essayé de rincer pour verser dans des toilettes. Mais quand je rince même, ça décolle pas du papier, c'est collé sur le carton. J'ai tout fait avec de l'eau, j'arrivais pas à faire tomber ça dans le WC pour tirer la chasse d'eau.
Donc j'ai appelé ma nièce et j'ai dit bon, ouvre au niveau de la buanderie, on va jeter ça dedans et puis faire partie ça. Et c'est comme ça que ça s'est passé et je dis merci à Dieu pour cette visitation, pour cette délivrance et qu'il continue de fortifier son serviteur et que les bénédictions, les visitations, les délivrances continuent. Merci à tous, j'ai témoigné. Je suis un Ivoirien, j'habite à Abidjan, je suis chrétien depuis très longtemps. J'ai eu l'émission Kangoka par des amis. Lorsque le premier m'apportait, les audios, je les effaçais. Mais il y a un second qui m'a parlé de Kangoka qui venait des États-Unis. J'ai pris cela au sérieux et j'ai commencé à écouter. Lorsque j'ai écouté Kangoka, ça m'a accroché et je passe mon temps à écouter la prédication, je passe mon temps à écouter les témoignages et les prières de samedi. Un jour, j'ai commencé à bâiller. Après avoir écouté la prière de samedi, j'ai commencé à bâiller. J'ai commencé à rôter. J'ai commencé à cracher, à même essayer de vomir. Et après cela, je suis allé aux toilettes et quand j'ai voulu uriner plutôt, il est sorti dans mon urètre quelque chose comme de noirâtre, comme quand les personnes qui chiquent les tabacs là, le crachat qu'ils font, cela ressemblait à ce liquide là qui est sorti de mon urètre. Ça a taché mes caleçons et je ne comprenais pas. Et je ne sais pas de quelle maladie je souffrais. Après cela, j'étais diabétique. J'allais en gériatrie pour me faire consulter. Mais en écoutant Kangoka, j'ai été délivré du diabète. La dernière fois, je suis allé chercher mes résultats. Je suis allé faire un contrôle à l'hôpital. De 2, je suis descendu à 0,68. Et Dieu m'a délivré totalement du diabète. Donc je voudrais rendre gloire à Dieu, lui dire infiniment merci pour ce qu'il fait pour nous et pour les témoignages qui nous édifient. Shalom, j'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, au moment de la prière, je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et comme d'habitude, je m'appuie sur la parole de Dieu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, nous voyons que les disciples étaient menacés. On ne voulait pas qu'ils enseignent au nom de Jésus. Au début, ils avaient peur, mais après la prière, ils ont eu l'assurance et Dieu s'est manifesté. La puissance de Dieu s'est manifestée. J'aime beaucoup le verset 30. Acte 4, verset 30. Quand ils ont prié en demandant à Dieu qu'il étende sa main afin qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de Jésus. C'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons demander à Dieu pour qu'il étende sa main. Étendre sa main veut dire qu'il y a une action de la part de Dieu. Et cette action attend ta prière. Ça attend nos prières. Comme je vous le dis, c'est pas moi qui guéris. Ayons la foi. On va demander à Dieu d'étendre sa main au nom de Jésus. Il y aura des miracles. Il y aura des signes. Des gens seront délivrés parce que nous avons la foi en Jésus-Christ. C'est important de croire que tous ces gens que vous avez entendus, ils ont eu la foi. Ce n'est pas une autre puissance, c'est la puissance de Dieu à travers le nom de Jésus. Peu importe la maladie que tu as ou le problème que tu as, va dans un endroit calme, il n'y a pas de distraction. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mets ta main sur ton cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et vous serez visités d'une façon puissante. Il y a la puissance de Je suis qui va se manifester. C'était en vraie manifestation. D'autres ne vont rien sentir. Et il y a des maladies que je vais citer et d'autres je ne vais pas les citer. Mais ce qui est important, c'est que tu aies la foi. Parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je suis, tu es le Dieu qui ne change pas, tu es El Shaddai, tu as toute la puissance, tu as la force et la puissance dans ta main. Rien n'est impossible à toi. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, je te montre ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Je te remercie Seigneur, il y a beaucoup qui sont en train de prier, il y a une femme qui est en train de pleurer depuis les témoignages. Pendant les témoignages, je ne fais que pleurer. Tu ne sais pas pourquoi tu pleures, tu trembles, même tes mains sont en train de trembler.
visité, parce que tu es visité, toi et ta famille. Tous les liens sataniques, générationnels sont en train d'être brisés. Merci Seigneur pour cette femme, merci pour cette famille, merci pour son mari, merci pour ses enfants. Au nom de Jésus, ta main droite est en train de trembler. Je suis ta visité. Il y a quelqu'un qui sent la douleur au poignet gauche. Le Seigneur est en train de te visiter. Je te montre Seigneur tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je bénis tous ces enfants, je les protège au nom de Jésus. Je prie pour toute femme qui est enceinte, qui a un enfant. Si tu as un enfant, garde la main sur ton cœur, parce que le Seigneur est en train de protéger. Il y a 2 enfants qui sont réclamés par le diable, mais je brise tous les liens au nom de Jésus. Je prie pour ces 2 enfants, que ces bébés naissent et grandissent au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a un problème d'excès de sommeil. Tu somnoles partout, tu dors partout. Même au travail, tu as le sommeil. Tu as envie de dormir tout le temps. Tu veux rester au lit. Ce sommeil excessif n'est pas normal. Je prie pour que tu aies un sommeil normal. Au nom de Jésus, je brise cet esprit qui te rend esclave. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux même pas conduire parce que tu as tout le temps sommeil. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de jeunes et de couples qui sont délivrés par l'esprit de masturbation. Il y a des jeunes qui sont liés et des femmes mariées qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de masturbation au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui était lié par la pornographie. Ton ordinateur, ton téléphone est rempli de vidéos pornographiques. C'est un lien, c'est un esprit. Sois délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a une personne qui est tombée par terre. Au nom de Jésus, tu es en train de rouler par terre. Je donne à ces esprits de quitter ton corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une autre personne qui est en train de vomir. Il y a 2 personnes. L'une est en train de vomir, l'autre a la nausée. Tu as cette envie de vomir, mais tu n'arrives pas à vomir. Le Seigneur vous délivre. C'est la délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est lié par un esprit de suicide. Tu as envie de te suicider. Ça fait beaucoup de semaines que tu as envie de te suicider, mais le Seigneur te délivre. Tu es libéré. Que cet esprit de suicide te lâche maintenant au nom de Jésus. Toi qui es en train de roter, tu es en train de roter parce que le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui sens le feu traverser ton corps au nom de Jésus. Tu es libéré. Il y a quelqu'un qui a maintenant des vertiges pendant la prière. Depuis que j'ai commencé la prière, tu as des vertiges. Mais le Seigneur te délivre. Tu es délivré. Tu es visité. Il y a un homme qui prie pour sa femme qui est possédée par des démons. La femme parfois crie la nuit et sort. Elle a envie de se déshabiller. Au nom de Jésus, ça ce sont des esprits mauvais. Ta femme est libérée au nom de Jésus. Il y a un homme qui a un problème d'impuissance sexuelle. Tu as mis ta main sur son appareil génital. Au nom de Jésus, tu es délivré. Tu es délivré. À partir de maintenant, tu es délivré. Sans même la manifestation, il y a la puissance qui te visite. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le front. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Que cette douleur cesse. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a un œil qui ne voit pas. Il y a un œil qui ne voit pas du tout. Au nom de Jésus, reçois la puissance de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sont délivrées. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Même si tu ne sens pas la manifestation, même si tu ne cites pas ton cas, et la foi, parce que je suis est à l'œuvre. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Une femme qui a des cheveux qui tombent, tu as de la perte de cheveux régulièrement, tu as tout essayé, tu as essayé toutes sortes de médicaments, mais le Seigneur stoppe cette perte et le Seigneur va restaurer ta chevelure au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour tous ces gens qui souffrent au niveau du dos. Il y a des hommes et des femmes qui souffrent au niveau du dos. Vous êtes guéris. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le cou. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. Il y a un homme qui a des douleurs au niveau des testicules. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a la dent qui lui fait mal toute la nuit. Tu n'arrives pas à dormir. Reçois la visitation de Jésus. Il y a une femme qui a la ménopause précoce. Tu es encore jeune. Tu n'as même pas 35 ans. Tu as déjà atteint la ménopause. Je détruis cette ménopause précoce. Tu vas recommencer à voir tes règles, tes menstruations et tu vas concevoir un autre enfant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Je prie pour ces 2 personnes qui souffrent du cancer. Toi qui souffres du cancer et la foi. Parce qu'il n'y a pas de limite devant Dieu. Il y a un enfant qui est guéri de l'autisme. Il y a 3 personnes qui souffrent du VIH, le sida. Mais vous êtes guéris. Recevez la guérison. Il y a quelqu'un qui, ça fait quelques années que tu ne peux plus voir. Tu as perdu la vue. Mais je prie pour la restauration de ta vue. Que tes yeux commencent à voir. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui as l'infection vaginale et la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Que tout le monde remercie le Seigneur. Merci Père éternel. Merci pour cette visitation. Merci pour ces miracles. À toi seul la gloire Seigneur. Je te remercie Seigneur pour ces gens qui sont visités. Je te remercie Seigneur pour cette personne qui est en train de rouler par terre. 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, je m'adresse à ces démons. Lâchez l'enfant de Dieu. Sortez de son corps. Merci. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a la puissance de Satan qui fuit le nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans la maison de je suis, dans la maison de Dieu. Ces 2 corps sont le temple
miracles de Dieu. Merci Seigneur, que tout le monde loue le Seigneur. Remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Même si tu n'as pas senti la manifestation, même si je n'ai pas cité ta maladie, mais tu as été visité si tu as la foi. À toi seule la gloire, la puissance et l'honneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Shalom, shalom. Bonjour à tout le monde. Bonjour à l'équipe de Kanguka. Je suis une Camerounaise et je remercie le Seigneur pour tous les bienfaits qu'il a fait à moi. En principe, ici, là, je viens témoigner pour le virus, que j'ai été guérie du virus du VIH-Sida. En principe, depuis 2006, j'ai été déclarée séropositif. Mais alors, j'ai commencé à prendre le traitement. Dernièrement, quelqu'un m'a parlé de Kanguka et j'ai commencé à mettre les prières de Kanguka. La première fois, Chris Dikoumana a dit qu'il y a 3 personnes qui ont le sida, ils sont déjà guéris. Je suis partie faire le test, c'est sorti négatif. Dernièrement encore, il a dit qu'il y a 3 personnes qui sont guéries du virus, qui aillent faire le test et le test va venir négatif. Et maintenant, je suis partie, j'ai fait le test est sorti négatif. J'ai crié de joie, j'ai témoigné la grandeur de Dieu à l'infirmière qui m'a fait le test. Je lui ai parlé de Kanguka. Mais je demande pardon au Seigneur parce que je devais témoigner depuis, mais je ne sais pas ce qui me retenait de ne pas témoigner. La prière d'hier du 26, samedi le 26, Chris Dikoumana a dit qu'il y a des gens qui sont guéris du VIH-Sida et que le résultat est sorti négatif et qu'ils fassent leur témoignage. J'ai commencé à pleurer et c'est pour cela que maintenant là je viens faire mon témoignage pour témoigner que j'ai été guéri du VIH-Sida. Oh Seigneur, que tu es bon, que tu es miséricordieux. Et je veux dire aussi à mes frères et sœurs qui sont aussi déclarés comme moi, qui n'aient pas peur, qui continuent à prier. Même si aujourd'hui le résultat sort positif, sache que demain le résultat va sortir négatif, de ne pas laisser tomber. J'ai témoigné, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom peuple de Dieu. Shalom à toute l'équipe de Kanguka. Je viens rendre témoignage pour tout ce que Dieu a fait dans la vie de ma mère à travers son serviteur. Il y a eu croisade en Belgique le 17 septembre 2022. Tout était fait pour que nous soyons ensemble avec ma mère. Mais malheureusement, celle-ci est tombée malade quelques jours avant. Son état n'était pas rassurant. Elle était gravement malade. En principe, nous devrions l'amener à l'hôpital, mais nous nous sommes abstenus par peur qu'elle soit hospitalisée. Alors, le jour de la croisade, je pris sa blouse, je suis allée avec. Une fois dans la salle, bien-aimé, je sentis que le Seigneur était là. Dieu était présent. Dieu était présent dans cette salle. Je tenais la blouse de ma mère. Je disais, Seigneur, tu es là. Bien-aimé, Dieu était là. Voyant même la simplicité dans l'organisation des choses, je disais, Seigneur, tu es là. Tu es ici. Comme Jacob a dit, réellement Dieu est ici. Moi aussi j'ai dit, Dieu est ici dans cette salle. On a adoré, on a chanté. Et après la prédication, Christ Dikoumana a prié pour les malades. Je me suis levée, tenant la blouse de ma mère à la main. J'ai dit, Seigneur, moi je crois à cette prière que ton serviteur est en train de faire. Moi je crois à la guérison de ma mère. Moi je crois que ta main
est en train de toucher ma mère au travers ton serviteur. Je brandissais la blouse de ma mère, je la brandissais. Je disais physiquement, elle n'est pas ici, mais cette blouse la représente. Bien-aimé, en rentrant à la maison, je lui ai fait porter la blouse. Elle s'est endormie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est vivant. Ma mère qui ne dormait pas, ma mère qui s'est tordée de douleur, ma mère qui toussait. Bien-aimé, cette nuit-là, elle s'est endormie comme un bébé. Elle avait un sommeil paisible. Bien-aimé, moi qui faisais office de garde-malade, je la surveillais, j'avais même peur. Je contrôlais sa respiration. Elle respirait tranquillement. Bien-aimé, le matin, elle qui ne dormait pas, elle qui se tordait toujours des douleurs, le matin, elle se réveillait. Elle qui ne pouvait même pas prendre de la hauteur, elle se réveillait. Elle est descendue de son lit. Elle m'a dit, Dieu m'a guéri. Oh, bien-aimé, Dieu est vivant. Il est vivant. Dieu a guéri ma mère. Oh, Dieu qui agit. Sa main n'est pas courte. Sa main n'est pas courte. Elle a touché ma mère dans sa chambre, là où je l'avais laissée dans un état critique. Bien-aimé, quand je suis rentrée de la maison, je l'avais trouvée dans le même état qui n'était pas rassurant. Bien-aimé, Dieu l'a guéri. Il l'a guéri. C'est pourquoi je viens remercier le Seigneur. Je viens remercier son serviteur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toute votre famille. Que Dieu bénisse tous les intercesseurs. Que Dieu bénisse toute l'équipe de Kanguka. Dieu est vivant. Il est vivant. Il fait ce qu'un homme ne peut pas faire. Soyez bénis. Je témoigne au nom de Jésus. Amen. Arrivons maintenant au moment de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Comme je l'ai toujours dit, ce qui est important, c'est ta foi. C'est je suis qui guérit, c'est pas moi qui guéris. Et comme je le dis, il y a ceux qui sentent la manifestation et d'autres qui ne sentent rien. Même si vous ne sentez pas la manifestation, même si je ne mentionne pas votre maladie, ce qui est important, c'est votre foi. La foi, c'est une arme puissante. Ayez la foi, préparez-vous à être visité. Comme je le fais souvent, je m'appuie sur la parole. Aujourd'hui, je vais m'appuyer sur Psaume 30, verset 2, dans d'autres versions c'est le verset 3. Il est écrit, Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi, tu m'as guéri. Dans d'autres versions il est dit, j'ai demandé de l'aide. On va crier, on va élever la voix et toi, quand je prie, prie avec moi. Si tu entends que je parle d'autres maladies qui n'est pas la tienne, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Et la foi, il y a des gens qui vont être visités d'une façon spéciale. Comme je le dis toujours, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Il y a des maladies que je vais mentionner, d'autres que je ne vais pas mentionner. Mais ce qui est important, c'est ta foi. Ne sois pas distrait parce que le Seigneur va te visiter. Peu importe la maladie, que ce soit physique, que ce soit un lien, que ce soit possédé, il y a des démons qui vont sortir, qui vont fuir à travers la prière. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous allons prier. Je viens devant toi, Éternel des armées. Merci pour ta présence, merci pour ta visitation. Je sens ta présence, je te montre tous ceux qui sont de prier avec moi. Merci Seigneur pour les témoignages que nous avons entendus. Merci pour ta parole qui nous montre que si nous crions, tu nous écoutes et tu nous exauces. Tu es présent, tu es fidèle. Je te remercie pour les enfants qui sont déjà nés dans ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers ces prières. Je prie pour les enfants qui sont encore dans le ventre. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre parce que le Seigneur est en train de visiter les enfants qui sont dans le ventre, dans le nom de Jésus. Je prie pour la protection divine, au nom de Jésus. Je prie pour cette âme qui souffre des migraines. Si tu souffres des migraines, garde tes mains sur la tête parce que le Seigneur te guérit au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui est en train de prier avec moi. Tu as des enfants et tu vis de la prostitution. Je te remercie Seigneur parce que tu la délivres. Toi qui es prostituée, qui m'écoute, tu es délivré. Que cet esprit te quitte complètement au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu sens la chaleur
chaleur, tu sens une puissance dans ton corps. Le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur pour la visitation. Je prie pour ces 3 personnes qui sont liées par un esprit d'alcoolisme. Vous êtes liés par l'alcool. Vous n'arrivez pas à vous séparer de l'alcool. Vous dépendez de l'alcool. Au nom de Jésus, vous êtes délivrés. Il y a une délivrance. Merci Seigneur. Il y a un homme et 2 femmes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, parce qu'il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Il y a une délivrance. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Au nom de Jésus, il y a une femme qui se roule par terre. Je parle à ces démons. Je prends autorité à ces esprits. Quittez le temple de Dieu. Quittez le corps qui est le temple de Dieu. Il y a la délivrance. Je sens la présence de Dieu. Il y a beaucoup qui sont visités dans les 4 coins du monde. Au nom de Jésus, même toi qui ne sens pas la manifestation, il y a beaucoup qui sont touchés. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour ce qu'il fait pour les autres. Remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a la présence extraordinaire dans le nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu es une femme, tu es en train de prier pour un enfant, garde tes mains sur le ventre au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour cette femme qui vient de passer 13 ans dans la stérilité. Que cette stérilité prenne fin au nom puissant de Jésus. Toi qui viens de passer 9 ans et toi qui viens de passer 17 ans sans enfant, au nom de Jésus, le Seigneur t'a visité. Il y a un couple, un homme et une femme, ils sont en train de prier. Ils viennent de passer 10 ans sans enfant, au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 18 ans avec un seul enfant, tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant, ça n'a pas marché. Le Seigneur t'a visité au nom de Jésus. Il y a une femme qui a 2 enfants, tu as des jumeaux et qui sont en danger. Je parle à cet esprit de la mort au nom de Jésus, l'esprit de fausse couche. Quittez cette maman au nom puissant de Jésus. Ces enfants doivent naître pour la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la gorge. Tu sens beaucoup de douleur. C'est comme si quelqu'un te doit te tirer. Tu es libéré. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a une femme qui a des pertes tout le temps, des pertes vaginales. Le Seigneur te visite, que ça s'arrête au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte gauche. Tu sens beaucoup de douleur au niveau de la côte gauche. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Toi qui souffres du cancer. Et la foi. Commence à remercier le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités ce matin. Je sens la visitation. Il y a quelqu'un qui a un problème de difficulté respiratoire. Tu respires difficilement. Mais le Seigneur t'a visité au nom puissant de Jésus. Toi qui as un problème de tension artérielle. C'est ta visitation. Et la foi. Commence à remercier le Seigneur. Que cette tension soit normale au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons sur tout le corps pendant la prière. Depuis que j'ai commencé, tu es en train de te gratter parce qu'il y a la délivrance. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème de vitiligo. Mets ta main sur ta peau parce que Dieu va restaurer. Dieu va restaurer ta peau au nom puissant de Jésus. Quelqu'un sent de douleur sur le pied gauche. Que cette douleur cesse. Toi qui sens comme quelqu'un en train de trouer ta langue. Le Seigneur te guérit. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur, tout le corps. C'est le Seigneur qui te guérit. Tu es visité. Il y a la main de je suis sur toi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau des yeux. Au nom de Jésus. Tu as beaucoup de maux de tête. Tu souffres au niveau des yeux et tu as beaucoup de maux de tête depuis des semaines. Que ces maux de tête cessent et que tes yeux soient guéris au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du dos. Tu sens quelque chose qui traverse le dos. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Ayez la foi que vous êtes guéris. Recevez la guérison au nom puissant de Jésus. Il y a 4 personnes qui souffrent du VIH, qui ont le sida. Merci Seigneur parce que tu les guéris au nom de Jésus. Parmi les 4 personnes, il y a quelqu'un qui est né avec le virus du sida. Mais le Seigneur te guérit aujourd'hui. Merci pour la visitation. Au nom de Jésus, il y a 3 personnes qui souffrent du diabète. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Parmi ces 3 personnes, il y a une personne qui est arrivée à la cécité. Tu n'arrives plus à voir. Tu ne vois plus à cause du diabète. Mais le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si c'est toi qui souffres de diabète, je te demande d'ouvrir la bouche et de remercier le Seigneur. Toi qui as un problème de glande thyroïde, garde ta main sur la gorge parce qu'il y a une puissance extraordinaire. Au nom de Jésus, il y a un homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Le Seigneur t'a guéri. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les enfants qui sont visités. Si tu es un enfant, aie la foi. Au nom de Jésus, mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Un enfant qui a un problème d'allergie au lait. Tu as un problème d'allergie au lait. Au nom de Jésus, tu es guéri. Un enfant qui boite parce que tu as une fracture. Le Seigneur te guérit. Garde ta main sur la jambe. Au nom de Jésus, un homme et une femme qui souffrent des intestins. Le Seigneur t'a guéri. Je te remercie Seigneur pour toutes ces guérisons. Il y a beaucoup de guérisons. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Même si je ne cite pas ta maladie. Même si tu ne sens pas la manifestation. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur qui est l'action de grâce. Ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur pour sa gloire. Il y a beaucoup de guérisons. À toi la gloire. À toi la puissance.
délivrance, merci pour les guérisons, merci pour ta gloire. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon être. Shalom, shalom, peuple de Dieu, je viens donner mon témoignage. Je suis une fille camerounaise vivant à Garo. Je vais rendre grâce à Dieu pour les multiples choses qu'il a faites dans ma vie. Je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans ma vie. Chers frères et sœurs en Christ, ma vie n'a jamais été facile. J'ai 37 ans, pas de mariage. Tout ce que je fais ne marche pas. Blocage sur blocage. À un moment donné de ma vie, j'ai eu des successions de problèmes à n'en pas finir. Quand un problème survient, un autre, je n'ai pas fini de résoudre, un autre apparaît. J'étais déboussolé. Ça m'a amené une vie de débauche. Ça m'a poussé à faire une vie de débauche. J'allais avec des hommes pour de l'argent, pour pouvoir résoudre mes problèmes et nourrir mes enfants. J'ai mené une vie de fornication, de cupidité. Et dans cette vie, j'ai eu 2 enfants. Mais grâce à Kanguka, ma vie a changé. Ma vie a changé. J'ai arrêté toutes ces mauvaises pratiques. Au début, c'était pas facile d'arrêter. Avec les enseignements que Christ donnait pour les jours, je me suis appliqué. J'ai décidé d'arrêter. Que Dieu, dans son immense gloire, va me donner ce qu'il a promis pour moi. Chers frères et sœurs, j'étais constamment malade. Je m'avais fait un mois sans tomber malade. J'étais constamment malade. Kanguka, avec les prières, m'a aidé. J'avais le mal de poitrine. Le Seigneur m'a délivré de ces maux. J'avais les trompes qui me faisaient atrocement mal. Le Seigneur m'a délivré. J'avais les yeux qui faisaient mal. Le Seigneur m'a guéri. Chers frères et sœurs, je vais rendre ce témoignage parce qu'un jour, j'étais dans une chambre, les trempes de pieds m'ont pris. Des violentes trempes de pieds. J'ai des fouinements à plante des pieds, mon pied gauche. Et quand ces trempes me prenaient, mon pied se rétrécissait. J'avais mal, atrocement mal. Ça me faisait boiter. À chaque fois, c'était pareil. Quand ça me prend au lieu de service, je tombais, je trébuchais. Comme la douleur était atroce, je suis allée à l'hôpital. On m'a dit que j'avais une carence en calcium. J'ai pris des médicaments. Après, j'ai laissé ces médicaments. J'ai décidé que je vais prier avec Kanguka. Je me laisse prendre les médicaments. Chers frères et sœurs, la douleur est partie seule. Maintenant, je marche bien, je ne boite plus. Je viens dire merci au Seigneur pour toutes ces multitudes de choses qu'il a fait dans ma vie. Kanguka m'a transformé. Kanguka m'a redonné le goût à la prière. Kanguka a changé ma vie. Kanguka m'a changé. Je suis devenue une autre personne. Je veux dire merci à l'Éternel, le Seigneur, le roi des rois, parce qu'il est vivant. Notre Dieu est vivant. Il est vivant. Je veux dire merci. Et je bénis Christ, que Dieu te fortifie davantage, toi et tous ceux qui œuvrent pour cette plateforme. À travers vous, Dieu sauve ses enfants. À travers vous, Dieu restaure ses enfants. À travers vous, Dieu délivre ses enfants. Que le Seigneur vous bénisse, vous et toute votre famille. Je dis merci à l'Éternel. Merci pour tout. Merci. Shalom, je témoigne. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Je suis un Camerounais résident à Yaoundé. J'ai connu Kanguka par le biais de ma femme. Je demande pardon au Seigneur si depuis ce temps, j'ai pas pu témoigner pour rendre grâce des merveilles que le Seigneur a accomplies pour moi. En effet, ma femme est rentrée d'un soir d'une réunion et elle a commencé à mettre les audios de Kanguka. Au son du générique, j'étais frustré et énervé au point où je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu as encore amené ?»
Elle m'a fait comprendre que c'est une maman de la Réunion qui souffrait d'un AVC, paralysée d'un côté, et à force de suivre les émissions de Kanguka, le Seigneur l'a restaurée. Et elle a commencé à mettre également ces audios de Kanguka à chaque fois que nous dormions. Et à force de suivre ces émissions, je suis devenu accro. Le matin, nous suivons Kanguka. Aux 11h13, nous suivons Kanguka. Et le soir, avant de nous coucher, nous suivons Kanguka. En effet, je souffrais d'un mal d'estomac, au point où j'arrivais plus à manger certains aliments, en l'occurrence le manioc, les légumes. Une nuit, en suivant la prière d'un samedi, j'ai été visité. Après la prière, j'ai commencé à ressentir des manifestations, des crachats à gauche, à droite. Je crachais, et j'avais envie de vomir. À force de suivre la prière du serviteur Kizipumana, j'ai eu la sensation de vomissement. Je me suis levé rapidement, je suis allé, j'ai vomi, mais ce n'était que des crachats toute la nuit. Ça, c'était le premier jour. Le deuxième jour, idem. J'ai vomi, et ce n'était que des crachats, une salive blanche épaisse qui sortait. Troisième jour également. Après ce troisième jour, le quatrième jour, j'ai fait un songe durant lequel j'avais mangé une nourriture et j'étais en train de vomir. J'ai vomi durant le rêve et quand je me suis réveillé, je me suis rendu aux toilettes. J'ai eu une sensation de vomissement et de vouloir faire le sel. J'ai vomi, j'ai fait des selles et tout ce qui sortait était semblable à ce que j'avais vu dans mon songe. Toute la nuit, après ce vomissement, j'ai été fatigué. Je me suis couché. Le matin, quand je me suis réveillé, j'avais tellement peur de manger quoi que ce soit. Et après la prière de midi, j'ai eu comme l'impression de l'esprit qui me disait qu'à compter d'aujourd'hui, je peux manger tout. C'est ainsi que je suis rentré et j'ai dit à ma femme que j'étais guéri du mal d'estomac. Au jour d'aujourd'hui, je mange tous les compléments possibles. Je mange même le piment que d'ailleurs je ne mangeais plus. Donc je rends grâce à notre Seigneur Jésus. En plus de ça, j'étais un gars qui se lamentait énormément et qui paniquait à chaque fois que j'avais un événement, soit un examen, soit une réception d'invités. Mais avec les enseignements du serviteur Kizipumana, je ne me lamente plus. Je mets toute ma confiance en Dieu. Chers frères et sœurs, gardons la foi au Seigneur et surtout, bénissons-le pour toutes ses merveilles. Qu'il bénisse également le serviteur Kizipumana pour l'œuvre qu'il a accomplie. Ayons la foi au Seigneur. J'ai ici témoigné. Amen. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, shalom à tous. Je rends gloire au Seigneur Dieu et Seigneur Jésus-Christ, car il a fait des merveilles dans ma vie. Il m'a visité, il a dit une parole et cette parole m'a touchée. Je viens rendre gloire pour tout ce qu'il a fait pour moi dans ma famille. Parce qu'il y a beaucoup d'années aujourd'hui, on a été longtemps persécutés. J'ai été persécutée longtemps. J'ai été malade. Il a fallu qu'une amie me donne ce contact. J'ai reçu ce lien d'une amie. C'est elle qui m'a dit, prends ce lien, écoute avec foi et tu trouveras la guérison. Parce que Dieu est dans Kanguka. Je vous assure, mes frères et sœurs, quand j'ai commencé à écouter, ce jour, j'étais tellement mal. J'avais tellement mal à l'estomac, je ne savais même pas où mettre la tête. Je n'arrivais même pas à me lever du lit. Mais dès que j'ai commencé à écouter les témoignages, oh, c'était les larmes qui coulaient dans mes yeux. Et après, quand le pasteur a prié, il a commencé à prier. Oh, je vous en supplie. Dès qu'il a dit, il y a une personne qui souffre du mal d'estomac, qu'il est guéri. Mes frères et sœurs, j'ai commencé à vomir. Oh, là, c'était la première manifestation. Kanguka est devenu mon quotidien.
Le lendemain, j'ai remis Kanguka et là, c'était la totale. Quand je l'ai remis, j'ai commencé à manifester, à parler, à dire des mots. Je ne peux plus rester dans ce corps. Ce corps brûle. Je l'ai longtemps bloqué. J'ai pris tout. Même son mariage est bloqué. Et son mari est là. Je laisse la voix. Je vous encore. Je savais même pas ce qui se passe. Et je vomissais. Des crachats. Alors j'ai dit, Seigneur, tu es le Dieu de tout le monde. Tu as fait les merveilles pour ton dans ce Kanguka. À moi aussi tu le feras. J'ai prié tous les jours pour que ma famille soit délivrée. Et après, un autre jour, j'ai mis l'audio quand le pasteur parlait d'une famille qui a été ensorcelée depuis. Oh, que cette famille soit délivrée. Elle est délivrée au nom de Jésus. J'ai saisi cette parole. J'ai dit, c'est la mienne. Depuis tant d'années de persécution, je dis merci Seigneur de nous avoir localisés. Et depuis, tellement de manifestations, de choses qui se passent dans la famille. Oh mon Dieu, mon roi, tu es vivant. Tu es vivant. Encore ce matin, je témoigne ta grandeur. Je demande pardon si je n'ai pas pu le faire avant. La peur y était. Je me disais non, j'attends de voir encore un miracle. Je suis croyant en Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant, sa mort n'a pas été vaine. Il est mort pour que nous soyons sauvés. Je viens témoigner ses grandeurs aujourd'hui. Je dis merci Christ comment on a. Je bénis toute son équipe. Shalom, j'ai témoigné. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Arrivons maintenant au moment de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Comme je l'ai toujours dit, ce qui est important, c'est ta foi. C'est je suis qui guérit, c'est pas moi qui guéris. Et comme je le dis, il y a ceux qui sentent la manifestation et d'autres qui ne sentent rien. Même si vous ne sentez pas la manifestation, même si je ne mentionne pas votre maladie, ce qui est important, c'est votre foi. La foi, c'est une arme puissante. Ayez la foi, préparez-vous à être visité. Comme je le fais souvent, je m'appuie sur la parole. Aujourd'hui, je vais m'appuyer sur Psaume 30, verset 2, dans d'autres versions c'est le verset 3. Il est écrit, Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi, tu m'as guéri. Dans d'autres versions il est dit, j'ai demandé de l'aide. On va crier, on va élever la voix et toi, quand je prie, prie avec moi. Si tu entends que je parle d'autres maladies qui n'est pas la tienne, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Et la foi, il y a des gens qui vont être visités d'une façon spéciale. Comme je le dis toujours, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Il y a des maladies que je vais mentionner, d'autres que je ne vais pas mentionner. Mais ce qui est important, c'est ta foi. Ne sois pas distrait parce que le Seigneur va te visiter. Peu importe la maladie, que ce soit physique, que ce soit un lien, que ce soit possédé, il y a des démons qui vont sortir, qui vont fuir à travers la prière. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous allons prier. Je viens devant toi, Éternel des armées. Merci pour ta présence, merci pour ta visitation. Je sens ta présence, je te montre tous ceux qui sont de prier avec moi. Merci Seigneur pour les témoignages que nous avons entendus. Merci pour ta parole qui nous montre que si nous crions, tu nous écoutes et tu nous exauces. Tu es présent, tu es fidèle. Je te remercie pour les enfants qui sont déjà nés dans ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers ces prières. Je prie pour les enfants qui sont encore dans le ventre. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre parce que le Seigneur est en train de visiter les enfants qui sont dans le ventre, dans le nom de Jésus. Je prie pour la protection divine, au nom de Jésus. Je prie pour cette âme qui souffre des migraines. Si tu souffres des migraines, garde tes mains sur la tête parce que le Seigneur te guérit au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui est en train de prier avec moi. Tu as des enfants et tu vis de la prostitution. Je te remercie Seigneur parce que tu la délivres. Toi qui es prostituée, qui m'écoute, tu es délivré. Que cet esprit te quitte complètement au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu sens la chaleur. Tu sens une puissance dans ton corps. Le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur pour la visitation. Je prie pour ces 3 personnes qui sont liées par un esprit d'alcoolisme. Vous êtes liés par l'alcool. Vous n'arrivez pas à vous séparer de l'alcool. Vous dépendez de l'alcool. Au nom de Jésus, vous êtes délivrés. Il y a une délivrance. Merci Seigneur. Il y a un homme et 2 femmes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus. Parce qu'il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Il y a une délivrance. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Au
nom de Jésus. Il y a une femme qui se roule par terre. Je parle à ces démons. Je prends autorité à ces esprits. Quittez le temple de Dieu. Quittez le corps qui est le temple de Dieu. Il y a la délivrance. Je sens la présence de Dieu. Il y a beaucoup qui sont visités dans les 4 coins du monde. Au nom de Jésus. Même toi qui ne sens pas la manifestation, il y a beaucoup qui sont touchés. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour ce qu'il fait pour les autres. Remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a la présence extraordinaire dans le nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu es une femme, tu es en train de prier pour un enfant, garde tes mains sur le ventre au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour cette femme qui vient de passer 13 ans dans la stérilité. Que cette stérilité prenne fin au nom puissant de Jésus. Toi qui viens de passer 9 ans et toi qui viens de passer 17 ans sans enfant, au nom de Jésus, le Seigneur t'a visité. Il y a un couple, un homme et une femme, ils sont en train de prier. Ils viennent de passer 10 ans sans enfant, au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 18 ans avec un seul enfant, tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant, ça n'a pas marché. Le Seigneur t'a visité au nom de Jésus. Il y a une femme qui a 2 enfants, tu as des jumeaux et qui sont en danger. Je parle à cet esprit de la mort au nom de Jésus, l'esprit de fausse couche. Quittez cette maman au nom puissant de Jésus. Ces enfants doivent naître pour la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la gorge. Tu sens beaucoup de douleur. C'est comme si quelqu'un t'est de te tirer. Tu es libéré. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a une femme qui a des pertes tout le temps, des pertes vaginales. Le Seigneur te visite, que ça s'arrête au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte gauche. Tu sens beaucoup de douleur au niveau de la côte gauche. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Toi qui souffres du cancer. Et la foi. Commence à remercier le Seigneur parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités ce matin. Je sens la visitation. Il y a quelqu'un qui a un problème de difficulté respiratoire. Tu respires difficilement. Mais le Seigneur t'a visité au nom puissant de Jésus. Toi qui as un problème de tension artérielle, c'est ta visitation et la foi. Commence à remercier le Seigneur. Que cette tension soit normale au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons sur tout le corps pendant la prière. Depuis que j'ai commencé, tu es en train de te gratter parce qu'il y a la délivrance. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème de vitiligo. Mets ta main sur ta peau parce que Dieu va restaurer. Dieu va restaurer ta peau au nom puissant de Jésus. Quelqu'un sent de douleur sur le pied gauche. Que cette douleur cesse. Toi qui sens comme quelqu'un en train de trouer ta langue, le Seigneur te guérit. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur, tout le corps. C'est le Seigneur qui te guérit. Tu es visité. Il y a la main de je suis sur toi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau des yeux. Au nom de Jésus. Tu as beaucoup de maux de tête. Tu souffres au niveau des yeux et tu as beaucoup de maux de tête depuis des semaines. Que ces maux de tête cessent et que tes yeux soient guéris au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du dos. Tu sens quelque chose qui traverse le dos. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Ayez la foi que vous êtes guéris. Recevez la guérison au nom puissant de Jésus. Il y a 4 personnes qui souffrent du VIH, qui ont le sida. Merci Seigneur parce que tu les guéris au nom de Jésus. Parmi les 4 personnes, il y a quelqu'un qui est né avec le virus du sida. Mais le Seigneur te guérit aujourd'hui. Merci pour la visitation. Au nom de Jésus, il y a 3 personnes qui souffrent du diabète. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Parmi ces 3 personnes, il y a une personne qui est arrivée à la cécité. Tu n'arrives plus à voir. Tu ne vois plus à cause du diabète. Mais le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si c'est toi qui souffres du diabète, je te demande d'ouvrir la bouche et de remercier le Seigneur. Toi qui as un problème de glande thyroïde, garde ta main sur la gorge parce qu'il y a une puissance extraordinaire. Au nom de Jésus, il y a un homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Le Seigneur t'a guéri. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les enfants qui sont visités. Si tu es un enfant, aie la foi au nom de Jésus. Mets la main là où tu souffres au nom de Jésus. Un enfant qui a un problème d'allergie au lait. Tu as un problème d'allergie au lait. Au nom de Jésus, tu es guéri. Et un enfant qui boite parce que tu as une fracture. Le Seigneur te guérit. Garde ta main sur la jambe. Au nom de Jésus, un homme et une femme qui souffrent des intestins. Le Seigneur t'a guéri. Je te remercie Seigneur pour toutes ces guérisons. Il y a beaucoup de guérisons. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Même si je ne cite pas ta maladie. Même si tu ne sens pas la manifestation. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur qui est l'action de grâce. Ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur pour sa gloire. Il y a beaucoup de guérisons. À toi la gloire. À toi la puissance. Merci pour les guérisons. Merci pour ta gloire. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître.